Et on ouvre cette Europe un soir avec les premiers mots du nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, qui succède donc à Elisabeth Borne à Matignon. Il devient le 25e Premier ministre de la Ve République et le plus jeune d'entre eux. Et dans sa première prise de parole, l'ancien ministre de l'Éducation nationale a promis que la France ne rimera jamais avec déclin. La France, elle rime avec sursaut, elle rime avec audace, elle rime avec grandeur. J'aurai donc un objectif. Garder le contrôle de notre destin et libérer notre potentiel français. Garder le contrôle de notre destin, c'est lutter pour la maîtrise de notre modèle social. C'est agir pour la solidarité entre les Français. C'est assumer de faire de l'autorité et du respect de l'autre une valeur politique de premier ordre. Et de la sécurité un objectif absolument prioritaire. C'est renforcer notre souveraineté nationale et celle de l'Europe en maîtrisant mieux notre immigration. Le nouveau chef du gouvernement a de l'ambition, ça s'entend, il assume faire de l'autorité une valeur politique de premier ordre. Jacques Serret, Gabriel Attal, c'est le choix du président de la République. Que nous dit cette nomination ? Eh bien, cela révèle l'ambition d'Emmanuel Macron, donner un nouveau souffle, un second mandat qui n'a jamais vraiment démarré. Ce doit être une nouvelle phase du quinquennat, soutient un conseiller de l'Élysée, avec comme philosophie le réarmement civique et la régénération, tel que l'a annoncé le chef de l'État lors de ses vœux le 31 décembre au soir. Cela dit aussi de la volonté du président de revenir à ses fondamentaux. Gabriel Attal, c'est un choix de retour aux sources, explique son entourage, qui rappelle que le nouveau Premier ministre a fait ses armes au sein du Parti socialiste, comme s'il s'agissait de rassurer une majorité présidentielle fracturée par l'adoption de la loi immigration. Et c'est bien là le souhait d'Emmanuel Macron, continuer à travailler avec sa majorité relative, tout en essayant d'aller chercher quelques voix à droite. L'atout d'Attal, c'est qu'il sait prendre des positions fortes sur l'autorité, insiste un conseiller du Palais. Sa jeunesse en fait surtout la principale carte maîtresse dans la bataille des élections européennes à venir, alors que la tête de liste du Rassemblement national, Jordan Bardella, 28 ans, caracole largement en tête des sondages. À Gabriel Attal désormais de démontrer sa capacité réformatrice, et cela passe d'abord par la composition du gouvernement qu'il réussira à imposer ou pas. Une nomination qui fait beaucoup réagir la classe politique, et alors que ce choix est salué par la majorité, y compris de la part des anciens ministres d'Elisabeth Borne, dans l'opposition, cette fois, l'enthousiasme est évidemment plus mesuré, même si Alexandre Chauveau, le profil et la jeunesse de Gabriel Attal semblent plutôt lui bénéficier. Oui, alors pas pour tout le monde, mais chez les Républicains par exemple, on laisse presque au nouveau Premier ministre le bénéfice du doute. C'est aux actes que nous le jugerons, promet ainsi Bruno Retailleau sur X. Marion Maréchal, elle, ironise, un macronien socialiste succède à une socialiste macronienne. La tête de liste Reconquête aux européennes qui évoque, à propos de la popularité de Gabriel Attal, une cure de jouvence sondagière pour Emmanuel Macron. C'est presque la même expression employée par Jordan Bardella, qui devrait faire face à Gabriel Attal dans les prochains mois pour les élections européennes. Ce dernier étant désormais le nouveau chef de la majorité. Dans la majorité, justement, on salue la promotion de Gabriel Attal. Je n'ai aucun doute sur l'engagement et la force que tu mettras au service des Français. Je suis heureux pour toi, réagit Bruno Le Maire. Réaction plus sobre de Gérald Darmanin. Félicitations à Gabriel Attal. Je lui souhaite une pleine réussite au service des Français. Réaction à mettre en perspective avec les tractations pour la formation du nouveau gouvernement qui ne font que débuter. Gabriel Attal, c'est donc l'avènement d'un surdoué de la politique, précoce et pressé. Sitôt nommé, Gabriel Attal s'est engouffré dans une voiture, direction le Pas-de-Calais pour son tout premier déplacement à la rencontre des sinistrés frappés par les inondations. Arthur Delaborde, vous suivez ce déplacement pour Europe 1. Vous êtes à Clermarais, c'est à côté de Saint-Omer. Alors comment le nouveau Premier ministre a-t-il été accueilli ? Eh bien, beaucoup d'attentes évidemment chez les habitants qui ont subi les terribles intempéries avec des dégâts très importants, à l'image de la gérante de ce bureau de tabac que le nouveau Premier ministre a tenté de rassurer. Courage à vous. Merci. On est avec vous et je vais suivre évidemment tout ça de très très près. D'accord. Mais ne vous démoralisez pas. Vous êtes l'incarnation de cette France qui travaille, laborieuse, Oui. qui se lève tôt le matin pour accueillir des clients, pour faire vivre tout un village. Oui, tout à fait. Vous ne baisserez pas les bras. Ça se sent. Vous retrouverez vos clients. Je viendrai boire un café avec vous. Alors, avec plaisir. Gabriel Attal, qui après avoir rencontré les sinistrés a présidé une réunion avec des élus promettant notamment d'accélérer les procédures. C'est donc pour montrer la pleine mobilisation de l'État que le nouveau Premier ministre s'est déplacé ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Il tenait à afficher au plus vite cette solidarité, lui qui a eu quelques minutes cet après-midi pour s'installer à Matignon après la passation des pouvoirs. Accélérer l'action de l'État en se rendant à peine nommé au plus près des Français qui font face à des épreuves. C'était donc le signal politique que Gabriel Attal voulait envoyer ce soir.